quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Tu peux grandir, tu peux avoir de l'âge, mais l'âge ne détermine pas ta maturité. L'âge ne détermine pas ta grandeur. Ce qui détermine ta grandeur et ta maturité, c'est ta capacité de compréhension de la parole de Dieu. Ce qui détermine ta maturité, c'est ton degré de compréhension de la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas l'âge. Même si tu as 50 ans, tu es enfant. Tu as 40 ans, mais tu es enfant. Mais par contre, dans la mathématique de Dieu, dans le plan de Dieu, au ciel, même si tu as 10 ans, mais tu as la capacité de comprendre la parole de Dieu, tu es mature. Au ciel, c'est comme ça. C'est pourquoi d'ailleurs au ciel, quand nous allons mourir, quand j'aurai 120 ans, quand je vais mourir à 120 ans, c'est pas mon corps de 120 ans qui sera au ciel, parce que Dieu ne connaît pas le corps de 120 ans. Parce que quand on va mourir, on aura de nouveaux corps, le corps de jeunes. C'est pourquoi la maturité ne se définit pas par rapport à l'âge ou par rapport aux cheveux blancs. À l'époque, c'était rare d'avoir des gens qui avaient les cheveux blancs, notamment les hommes. Je me souviens quand j'étais petit, quand mes oncles avaient les cheveux blancs, je disais, mais tu as les cheveux blancs, tonton? Il me dit, oui, c'est la sagesse. Il me dit, oui, c'est la sagesse. Je dis, ouais, ok, la sagesse. Et j'ai grandi avec ça, que tous les hommes qui ont les cheveux blancs, c'est la sagesse. Mon Dieu, des vrais bandits, quelle sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. On n'est pas sage par rapport à les cheveux blancs, on n'est pas sage par rapport à l'âge, mais on est sage par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend sages. C'est la parole de Dieu qui nous rend intelligents. La preuve, on t'a appris à compter à l'école, on t'a appris à avoir les diplômes. Mon Dieu, mais tu es stupide. Tu ne peux pas savoir. C'est la parole de Dieu qui rend les gens intelligents, mes frères et sœurs. Si vous ne savez pas ça. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est quoi? Enfant. Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu continues à être enfant. Tu avais fait plusieurs années. J'ai croisé une personne qui m'a dit hier, c'était quand? Vendredi, non, samedi, hier, oui, hier. J'ai fait un live hier. Après le live, elle m'a appelé. Pasteur, je vais t'appeler. Elle m'a appelé, mais quand ça m'a expliqué. Mais pasteur, j'étais dans une église. Non, elle est toujours dans la même église. Mais sauf qu'elle a pris les vacances et maintenant elle est repartie. Elle m'a appelé après le pasteur. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, pasteur, prie pour mon mari. Je dis, il a fait quoi? Non, parce que il n'a pas encore les papiers, il ne travaille pas. Je dis, ok. Et puis je me dis, ma soeur, en fait, c'est pas pour ton mari que je dois. Tu m'as pas appelé pour ton mari, mais tu m'as dit le sujet de prière pour ton mari, d'accord? Mais moi, c'est toi. Dieu me dit que c'est toi le problème. Comment ça, pasteur? Je dis, non, c'est toi le problème parce que tu as fait une bêtise. Tu es allé chercher quelqu'un. Elle a commencé à calmer sa voix. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle était engagée à l'église, très engagée, cette sœur-là. Et à cause de la sanctification, donc elle a décidé de se préserver. Elle avait un petit copain. Elle avait un copain. Donc à cause de la parole de Dieu, elle a décidé de se sanctifier. Elle a dit qu'elle ne veut plus avoir des copains. Donc elle se sépare de son copain, de l'autre copain, se sépare de son copain comme ça, je ne veux plus. Moi j'ai servi Dieu. Et puis pendant qu'elle servait Dieu, elle rencontre maintenant quelqu'un d'autre. Et puis quelqu'un d'autre, là, tellement haut, je ne sais pas comment on l'a eu comme ça. La personne là, je ne sais pas quelle est la drague qu'il a utilisé, les mots qu'il a utilisés, je ne sais pas. Et puis elle est tombée. Elle est tombée avec le monsieur là. Et puis elle est tombée enceinte. Elle a commencé à ne plus servir dans l'église. Et elle s'est mariée avec le monsieur en question. Donc ça fait 1 an aujourd'hui qu'ils sont mariés. Donc elle vient à peine d'accoucher. Et le monsieur, donc elle s'est mariée avec le monsieur. Il ne travaille pas. Il n'a pas de logement. Il est sans papier. Donc après le mariage, le monsieur vit chez elle. Donc aujourd'hui, c'est elle qui paye tout pour son mari. C'est tout.
J'ai dit à la sœur là que heureusement que tu n'es pas ma fille spirituelle. Parce que ça, là, je n'aurais pas accepté ça. Je ne peux pas accepter ça. Que ma fille spirituelle, par exemple Mira, va aller épouser quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de logement, qui n'a pas... Les papiers, ce n'est pas un problème. Mais surtout qui ne travaille pas, qui vit chez ses parents. À quel âge? À 40 ans, tu vis chez tes parents. Et puis, ma fille vient t'épouser. 40 ans, tu vis chez tes parents. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Épousez un homme qui est stable, pas un homme qui est instable. L'homme là, il est stable. Au moins, il a chez lui. Il vit chez lui, quoi. Il travaille, ou encore du moins, même s'il ne travaille pas, mais au moins, il est un homme responsable. Mais vous épousez quelqu'un, et puis c'est vous la femme qui prenez en charge ce monsieur. Mon Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça. Dieu n'a pas créé Ève avant Adam. Dieu a d'abord créé Adam. Pour que Adam commence à devenir responsable, à cultiver le jardin. Et quand Adam a commencé à cultiver le jardin, a commencé à travailler, a commencé à être stable, alors Dieu a envoyé Ève. Mais ce n'est pas d'abord Ève qu'on a envoyé. Et puis Dieu crée Ève, et puis Ève s'est baladée dans le jardin, et puis Dieu envoie maintenant Adam. Non. Non. Juste parce qu'elle cherchait le mariage. Et aujourd'hui, elle pleurait hier. Elle dit, oui, pasteur, je reconnais. J'ai fait une bêtise. Maintenant, comment faire pour changer ça? Je dis, il n'y a pas rien à changer. Tu vas assumer. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Tu assumes ton choix. Il n'y a rien à changer. Parce que c'est moi qui fais tout, pasteur. Je prends en charge de sa famille, sa belle famille. Dans ma belle famille, je prends en charge, pasteur. Aujourd'hui, je suis endetté à cause... Tu n'es pas encore endetté, ma soeur. Tu vas bien être endetté. Ne t'inquiète pas. Ça va arriver. Pasteur, aidez-moi. Je dis, je ne suis pas là pour t'aider. Je ne suis pas Dieu. Et le pire, c'est que l'église où elle prie, sa mère spirituelle, elle a coupé les ponts. Et puis j'ai posé la question, tu pries où? Je prie. Tu as une église? Oui, j'ai une église. C'est ton père spirituel, c'est ça. Oh non, c'est pas. En fait, c'est un couple, mais c'est une femme qui a la vision de l'église, c'est un couple pastoral. Mais c'est ma maman spirituelle. J'ai dit, c'est ça. Oui, c'est ça, elle est fâchée contre moi, c'est pourquoi moi aussi, je me suis énervé contre elle parce que j'étais parti confier quelque chose. Elle aussi, elle est partie dire ça à l'église. Et puis quand je suis que non, il y a une soeur qui connaît l'histoire, je dis, c'est fini. Mon Dieu. Là, comment les gens sont perdus. Perdus. Et puis j'ai dit que, écoute-moi, aujourd'hui dimanche, tu vas repartir dans cette église. Tu vas aller voir ta mère spirituelle et tu lui demandes pardon. Si tu ne fais pas ça, ne m'appelle plus jamais. Elle m'a dit, ok, d'accord. J'ai dit, ok. J'ai dit, tu m'appelles aujourd'hui à 17h quand j'ai fini. Elle m'a dit, ok, pasteur, je t'appelle. Je vais parler avec elle, elle a compris. Mais elle reconnaît qu'elle a fait le mauvais choix. Elle le reconnaît. Elle me dit, je vois même comment il fait, pasteur. Il parle au matin, il rentre le soir avec ses amis. Il boit. J'ai demandé de quelle ethnie, bien de quelle nationalité. Elle m'a dit, pasteur, il est congolais. Je dis, eh, ma soeur, c'est fini pour toi. Zambé. Quand il m'a dit qu'il est congolais, j'ai dit ceci. Que, mais vraiment, ton argent va aller dans la sapologie. Et puis il m'a dit, oui c'est vrai pasteur, à chaque fois que lui on sort, même au marché, quand il voit une petite chemise, il veut toujours acheter. Non, c'est pas encore fini. Tu vas bien pleurer. Ça ce sont les... Pourquoi? Et elle, ça fait quoi? 10 ans qu'elle a l'église. 10 ans qu'elle a l'église. 10 ans. Et puis quand je lui ai demandé que
que par exemple par jour, tu peux prier combien de temps? On me dit, pasteur, par jour, je peux seulement prier que 20 minutes. 10 ans. En 10 ans dans l'église. Est-ce que vous voyez le niveau de bébé spirituel qu'elle est? 10 ans dans l'église. 10 ans. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Il est enfant. Quand vous ne grandissez pas, vous êtes des enfants spirituels. Et Dieu, quand vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans votre héritage. Parce qu'on donne l'héritage à des gens qui sont adultes. Lève-toi. Debout. Elle, c'est ma fille. Je suis vraiment fier d'elle. Je vous dis ça de tout mon cœur. Si je dis ça, c'est que Dieu est fier d'elle. Elle est dans un groupe que j'ai créé. Je l'ai mis dans son groupe. Et là-bas, j'apprends à devenir spirituel. À marcher par l'esprit. À comprendre le son de Dieu. À parler comme Dieu. Et puis je lui ai dit, vous me priez minimum 30 minutes en langue par jour, minimum. Allez, avant de dire en français un mot, tu me pries d'abord 30 minutes par jour, en langue d'abord,